le mois de janvier est passé. Je ne sais pas si vous avez rien fait, si vous avez tenu vos résolutions. Pour moi, on va voir ça dans cette vidéo, parce que voici une vidéo sur mes résolutions. 2025, c'était une année assez compliquée pour moi. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des réussites, des échecs, des nouvelles idées qui me sont parvenues, par exemple me lancer sur YouTube. J'ai eu plein de nouvelles idées et on va voir qu'est-ce qui m'attend pour 2026. Comme je le disais, j'avais plein d'ambitions pour cette année 2026. J'ai jamais vraiment tenu mes résolutions, ou alors je me suis jamais vraiment donné à cœur joie de les réaliser et de vraiment m'y tenir. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire une vidéo où je vais donner des résolutions et je vais m'y tenir sur toute l'année. Ça sera tous les 2 mois, 3 mois. Quand j'en ai envie, en fait, je vous ferai un update. Alors, petite voix avant de commencer, 2026, c'est mon année. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Décidé de ce que vous voulez devenir. Moi, personnellement, je suis un gars, j'en ai marre de moi. Jamais de changement, que des évolutions basiques. Genre vraiment, je suis un sacré flemmard. Mais genre, je veux me choquer, donc voici la liste de ce que je veux améliorer. Avoir un meilleur rythme de sommeil, à peu près 6-7 heures par jour en moyenne. Lire et apprendre plus de choses. Aller à la salle sérieusement. Écrire de meilleures vidéos et sortir un banger. Être proche de ma famille. Apprendre à aimer être seul. Apprendre le street workout. Atteindre 100 abonnés. Donc voici cette liste. Cette vidéo va tourner en plusieurs parties, donc vous me verrez à plusieurs endroits, peut-être, dans plusieurs tenues. Mais je vais essayer de vous expliquer le plus possible ce que je vais faire. Déjà, donc j'ai ma liste ici, donc j'ai commenté ce que je vois. Donc le premier sur dormir, alors j'ai toujours été quelqu'un qui dort mal, moi personnellement, avec des paralysies de sommeil, j'en ferai peut-être une vidéo. J'ai vraiment un frein pour le moment de m'endormir, c'est-à-dire que je passe vraiment une journée à rien faire, j'ai l'impression dans ma tête que le soir c'est le seul moment où je me sens un peu exister et j'ai besoin de ne pas dormir pour me dire que ma journée ne sert pas à rien. Il y a peut-être plusieurs personnes dans ma situation et il faut dormir les gars, parce que genre 4 heures par soir c'est limite. Je suis venu à un point où je prends des médicaments, je sais pas si je les ai là, ils doivent être rangés là-bas, pour dormir, ou alors pour être réveillé parce que je dors en cours des fois. J'ai de la chance, j'ai un gros cerveau et ça me permet de passer mes années, mais la fac ça m'a détruit ça, parce que je ne dormais pas, voilà. Alors pour le deuxième c'est lire. Lire, apprendre plus. Alors j'ai toujours été un mec qui lit un peu, j'ai une bibliothèque, donc je vous présenterai mes mangas, de ce que je suis en train de lire, etc. J'aimerais bien faire des vidéos aussi pour expliquer qu'est-ce que je suis en train de lire, ou peut-être faire des vidéos sur des push to talk sur les thèmes qui sont abordés dans le livre, ou sur un livre, je ne sais pas encore. Alors aller à la salle, ça en vrai, je le fais déjà pas mal, j'ai commencé la salle, on va dire, ça fait presque 1 an que j'ai commencé la salle, mais j'ai toujours été un flemmard. C'est-à-dire que j'y vais sans vraiment y aller. C'est-à-dire que je vais me faire 1 mois de déter vraiment à fond, où je me concentre sur mon alimentation, sur comment j'y vais, je suis régulier, je fais attention au mouvement. Puis après, le 2e mois, j'y vais un peu moins, je remange un peu parce que j'ai perdu un peu de body fat, ou parce que j'ai pris un peu plus de forme. Et après, j'y arrête complètement. Et en plus, petit bonus, je fais 1 pompe par jour. Voilà. Peut-être que vous aurez des petits trucs. Sortir un banger, pour moi, c'est rebattre encore une fois mon record de vues en 2026. Faire 300 vues à peu près. Voilà. Je veux écrire, j'ai plein d'idées en tête, mais le souci c'est que je manque de temps, ou alors juste, je me craque les doigts en même temps, c'est pas bien, ou juste de patience. Je veux trop tout de suite, et je me projette trop, j'ai trop d'idées, il faut que j'arrive à patienter sur une idée et la développer le plus. D'où cette vidéo là, où je vais prendre du temps pour la tourner en fait. Pas vraiment de texte, juste moi qui prends mon temps, je vais recommencer, etc. Peut-être qu'elle sortira pas, mais j'en sortirai grandi quoi. Tout est dans le titre en soi. Je suis quelqu'un qui est souvent seul, j'aime pas être seul, je ne parle à personne. Là j'ai pas parlé de la journée en étant seul chez moi, c'est en faisant une vidéo que je parle, mais j'aimerais bien apprendre à être seul et être à l'aise dedans. Si je vais me faire des restos tout seul, je vais vous dire comment ça se passe, comment je le ressens. J'y suis déjà allé au cinéma, mais je vais le refaire, je vais apprendre à aller balader seul, je vais vous prendre avec moi, me faire part des réflexions que j'ai, etc. Peut-être ça pourra être un truc intéressant, je ne sais pas, mais je veux aimer être seul, méditer peut-être, faire un point sur moi-même, c'est important. Le street workout, je trouve ça juste stylé, et j'aimerais bien apprendre à faire une figure. Voilà, c'est juste un projet personnel. Voilà, mais de toute façon cette vidéo elle sert à ça. Et enfin, atteindre 100 abonnés, ça c'est grâce à vous, Je sais pas à combien on est là, j'ai tourné la vidéo juste après, je me suis changé de pull en vrai, je suis un gros flemmard, mais bon, c'est pas grave, je sais même pas si j'ai une tête coiffable, on s'en fout de toute façon, j'ai acheté quoi faire plus tard. Mais ça a repoussé la barre en plus, Mais non, j'espère avoir 100 abonnés cette année, et viser peut-être les 200, je sais pas, je me contente de peu pour l'instant, mais on vise quand même beaucoup plus, genre si j'ai 100 c'est très bien, mais j'aimerais bien avoir 200. Mais là on est à 63 abonnés, peut-être qu'on sera à 70 là, fin janvier, je sais pas, j'espère. Je veux atteindre ces 100 abonnés là, je veux vraiment progresser. Donc là, avant de commencer à peu près, on va dire le petit vlog sur comment ça se passe, mes jours, j'ai filmé un peu tout le temps, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos résolutions, si vous en avez. Et que j'ai pas une grande commu, il y a très peu qui parlent pas et qui commentent, mais n'hésitez pas vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Ou me dire ce que vous pensez de la vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à les recommander sur d'anciennes vidéos, vous n'avez pas commenté. Mettez un like, abonnez-vous, je le dis maintenant parce que je ferai pas d'outro je pense. Elle va être en plusieurs parties cette vidéo, donc voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Je fais l'outro que maintenant, Je sais pas ce que ça va rendre, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter encore une fois. Et je vous souhaite une très bonne année et je me souhaite de réussir. Ciao. Alors, premier truc important que je me devais de faire, je pense, c'est appeler mes parents. Ma mère, mon père, ma famille tout simplement.
Je suis quelqu'un qui suis pas vraiment attaché à la famille, attention, ça ne veut pas dire que je les aime pas. Je pense qu'on est beaucoup dans ce genre d'idée que les mots ne peuvent pas remplacer la présence, du coup, appeler quelqu'un pour moi c'est pas forcément utile, je préfère le voir, me déplacer, mais vu que je suis pas dans la même ville que pour mes études, j'ai pas forcément la foi, l'envie, le temps d'y aller tout simplement, et du coup je regrette parce que je vois que mes parents sont un peu tristes de cette situation là, ils sont beaucoup attachés à moi, j'ai à peine 20 ans donc ça fait, allez je dirais même pas 2 ans que j'étais le foyer, et ils sont un peu tristes, ça me fait chier un peu de les voir sans moi et mais les faire se rendre tristes quoi, c'est vos parents donc si vous pouvez essayez de les appeler, je vais essayer de les appeler un peu plus souvent. D'ailleurs dans cette vidéo je vous dirai de toute façon une note sur 10 avec une explication peut-être à voix haute de qu'est-ce que j'en ai pensé de faire tout ça. Et je vais pas appeler que mes parents, peut-être mes potes même, que ce soit Emilien, Jade, les gens comme ça, essayer de sortir un peu plus, voir des gens, et se me bouger le cul et pas rester forcément seul. Voilà, c'est ça. Ne pas rester seul les gars. Comme je le dis dans la dernière vidéo qui était mieux vaut-il être seul que mal accompagné, faut avoir le luxe de tout choisir les gars. Que ce soit vos amis et vos moments où vous êtes seul. Donc n'ayez pas honte d'être seul, et surtout n'ayez pas honte de demander d'être entouré. Bon, je reviens du basket. Qu'est-ce que je vais faire là pour commencer bien cette vidéo? Je vais faire un vlog, là c'est très simple. Je pense que je vais commencer par monter, vous expliquer comment ça se passe, etc. Je sais pas vraiment encore comment ça va se passer, j'écris pas, hein. C'est vraiment des vlogs entre guillemets. Là je suis sûr par exemple, comment je peux vous montrer ça? Je scrollerai sur mon ordinateur et hop, je suis en train de bosser. Oula, vous êtes pas droit, excusez-moi les gars, je suis pas vraiment, je suis pas Mastu, je suis pas Squeezie, moi, hein. Je fais des trucs très simples. Donc ce que je peux faire en soi c'est commencer juste à parler quoi. Donc par rapport à la première résolution, donc je suis un mec qui dort pas beaucoup comme je l'ai dit, et essayer de dormir 7 heures voire 6 heures c'est déjà un grand défi pour moi. Donc première chose que j'ai fait, je pense comme n'importe quel être humain, j'ai tapé sur internet comment bien dormir. Et je suis tombé sur plusieurs choses déjà. Donc j'ai donné des petits noms. Avoir une routine régulière, c'est-à-dire se réveiller à la même heure et avoir une sorte d'horloge interne. Je pense que ça parle à plusieurs personnes. L'horloge interne, c'est ce qui va permettre à ton cerveau de penser que là on est le jour, là on est la nuit, savoir quand est-ce qu'il faut s'endormir. Moi par exemple, je sais qu'elle est réglée à se réveiller vers 8h, 9h, 10h, entre ces eaux-là, et se coucher vers 3, 4, 5h. Voilà. Mon horloge interne, plus la merde, elle est jetlaguée. Donc mon but ça va être de la régler. Essayer de m'endormir vers 1h30 du matin pour me réveiller vers 7h, 7h30. Je pense que ça peut déjà faire un boulot. Alors ensuite il y a la lumière du matin qui pouvait aider. Apparemment si tu te réveilles et que t'es face au soleil, tu prends un petit bain de soleil 15 minutes, bon là on est en hiver donc c'est un peu mort, ça t'aide un peu déjà. Ça fait comprendre à ton cerveau que là c'est le moment où il faut se réveiller et quand il fait noir, et il faut dormir. Ensuite, couper les écrans, je pense que c'est connu. Ranger mon téléphone bien avant d'aller au lit. Je vais essayer de le couper 30 minutes avant d'aller au lit. C'est énorme déjà. Parce que pour moi, ça m'aide à ne pas m'ennuyer avant de dormir. J'arrive pas en fait. Le sport. Voilà. Donc essayer de faire du sport avant. Que ce soit me balader, aller à la salle, faire du basket. Voilà. Parce que oui, je fais du basket. En soi, ça peut matcher avec d'autres résolutions telles que la salle, apprendre à aimer être seul, me balader du coup. Et en même temps, pousser que le basket, faire mes pompes, ça peut m'aider. Mais pas trop intensément, je pense, parce que ça peut m'exciter avant d'aller au lit. Le mot est très bizarre, mais vous avez compris. Un autre qui se lie aussi avec une autre résolution, la détente, donc lire. Voilà. Et enfin, nourriture légère, faire attention à ce que je mange. Donc le snack du soir, les gars, faut vraiment faire attention à manger correctement et sainement et pas se bourrer le ventre. Parce qu'apparemment, ça peut niquer notre sommeil. Donc j'essaie de faire attention. Je tente ça et je vous tiens au courant. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler de la salle. Donc comme je vous l'ai dit, on va bien faire une transformation physique. Mais je m'y connais pas. Donc déjà, voici mon programme. Oui, il est pas parfait. Voilà. Avec un peu d'abdos, avec aussi le basket, c'est pour ça que les jambes sont pas trop vraiment sollicitées, parce que si je fais du basket en soi, j'ai pas besoin de les solliciter plus, j'ai l'impression. Après, je mange sainement, c'est-à-dire que je mange pas vraiment des aliments transformés. Je m'y connais vraiment pas, donc s'il y en a dans les commentaires qui s'y connaissent, n'hésitez pas à commenter, ou vraiment c'est un influenceur connu. Bon, après, je pense pas que quelqu'un tombera sur ça. N'hésitez pas à me proposer une collaboration, hein, Thibaut InShape, tu passes par là. Donc, encore une fois, changement de plan. On va bosser sur la vidéo qui est sortie là, normalement à peu près le 15 janvier, je crois. J'ai tourné la vidéo, il me manque juste l'interview avec Eloi. Donc on va essayer de monter, et puis voilà, il y aura peut-être une voix off qui va parler de comment je ressens le montage, ça peut toujours intéresser, puis voilà. Alors, le montage, c'est quelque chose que, au début, j'aimais pas trop, parce que je savais pas dans quoi me lancer, comment apprendre, etc. Et en fait, je me suis juste rapproché d'internet, quoi, c'est là où t'apprends toutes les choses possibles. Puis après, j'ai sélectionné CapCut parce que c'était le truc que je voyais tout le temps sur Instagram, TikTok et tout, edited by CapCut. Et en fait, c'est super simple d'utilisation, genre pour un débutant. Je prends la version payante parce qu'en soi, il y a beaucoup de trucs qui me facilitent un peu la tâche, sachant que mes montages me prennent, je dirais, allez, 5, 6, 7 heures au grand maximum, mais je les répartis sur 4 jours, on va dire, je fais 2 heures par jour au grand maximum. C'est plus tourner la vidéo et l'écrire qui va me prendre du temps, parce que monter en soi même, c'est juste chiant. Mais sinon ça va, moi j'aime bien. Voilà. Bon,
J'ai pas terminé encore, hein. Il est à peine 22h14, mais là ce que je suis en train de faire, pour ceux qui se demandent, je suis en train de monter sur CapCut d'ailleurs, je voulais pas expliquer, je me rends compte. Mais je suis en train de faire du dérush. En gros, c'est que toutes les parties où je parle et que, par exemple, là je suis en train de bégayer, ou je vois que je suis en train de parler, pour rien, dans le vide, là comme maintenant, par exemple, ça m'énerve, et je le coupe, vous le voyez pas. Voilà, comme ça c'est un peu plus naturel, ça a l'air d'une conversation entre vous et moi. Bon, je sais pas si on m'entend, mais là, je vais à la salle. Il est 20h, donc je tryhard, et surtout, il neige. Il est 20h, il est 20h30 même. Et j'ai envie vraiment de tryhard, et je me dis, en fait, je bâcle un peu mon travail parce que, il y a trop de monde, en fait. Donc je me suis dit, je vais y aller, à peu près vers 20h30, où il y a personne pour me déranger. Où il y a très peu de monde le soir, à ma salle. Donc c'est trop bien. Je regarde directement mon retour à la caméra, désolé, dans mon téléphone directement, j'ai pas encore de budget. Et en même temps, ça me permet tout simplement, de vider un peu mon esprit à la salle. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai commencé. Même si j'ai repris le basket, j'ai commencé la salle pour avoir un physique déjà. Et surtout tout simplement pour me vider l'esprit. Franchement, je le conseille à tout le monde de trouver son sport. Individuel en tout cas. Genre l'escalade, la pêche, un truc comme ça, un truc qui vous calme les gars. Vous pouvez être avec vous-même. C'est hyper important. Vous pouvez vous reconcentrer, vous reconnecter, kiffer. C'est hyper glissé, je vais glisser les gars. Si je tombe dans la vidéo, ce serait très drôle. Mais genre, je vous conseille de vous reconnecter avec vous-même les gars, c'est vraiment important. Je m'en fous de me filmer dans la rue, j'ai quand même peur. Après, j'ai peur qu'on me juge. Mais au pire, les couilles, de toute façon, genre, je fais ce que je kiffe et les gens au pire, ils sont juste à être jaloux quoi. Imaginez ça marche, je les recroiserai dans 10 ans, ces mecs en leur disant, écoutez, j'ai fait ce que j'ai eu envie de faire et toi, t'as fait quoi? Je traverse, hop. Donc voilà, et en même temps ça me fera une petite balade du soir, tu vois, quand je reviendrai. En fait je pense que je vais commencer à vous tutoyer, j'en ai marre de vous voyez. Au bout d'un moment, je m'adresse à une personne derrière cet écran. Même s'il y en a plusieurs qui me regardent, bon 60 personnes à peu près, c'est rien. Enfin c'est rien et à la fois c'est beaucoup, je m'en rends pas compte. Oula je vais tomber. Donc voilà, je suis refait, puis voilà. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai hâte. Alors, faut savoir que je débute vraiment tout ce qui est vidéo vlog, donc ne m'en voulez pas s'il manque des insights, j'ai pas encore, on va dire, les coronesses de vraiment me filmer. Et surtout, genre, je n'aime pas vraiment être filmé seul sur des trucs comme ça. Ouais, je monte mes bras, désolé, hein. Ils sont pas vraiment gros. On va les grossir. Mais peut-être, à des moments, il y aura des gens qui seront avec moi, ou genre vous me verrez faire des exos, quoi, tout simplement. Peut-être le mois prochain. Là, pour l'instant, je laisse juste, la magie d'internet, me faire des retours, voir si la vidéo elle marche et si je dois la développer. Bon, on est le 9 janvier, hier j'ai pas trop fait grand chose à part être allé à la salle je crois, j'ai pas trop filmé, je crois qu'on entend mon PC s'allumer. Donc là l'objectif aujourd'hui il est très simple, je vais juste être en interview avec Eloa, arrête de biper toi. J'ai préparé les questions, je vais vous filmer tout ça, bon vous verrez pas non plus mon interview avec Eloa, faudra voir la vidéo ici. Arrête de biper, ça va me saouler. Hop je coupe le son. C'est ça quand on n'est pas Squeezie ou Mastu. Mais voilà, donc j'ai préparé les questions. Je sais pas encore si je vais faire encore vraiment des vidéos long format, je suis en train de décrotter le nez devant vous. Déjà, genre la gueule que j'ai, je pense, là, tu vois, je sors de la douche, je m'en fous. Donc le programme ce soir, ça va être juste lire avant qu'il arrive. Là, j'ai déjà préparé les questions en amont. Il y aura d'autres phases où je serai en train d'écrire pour que vous puissiez voir comment ça se passe, comment je trouve les idées, etc. Ensuite, je vais essayer de faire de la calisthénie. Je vais faire mes pompes, vous inquiétez pas. Donc 9 pompes aujourd'hui. Mais la calisthénie, j'aimerais bien faire des pompes en équilibre. Et j'ai vu qu'il fallait faire des pompes piquées. Alors. Voici le manga que je lis, Red Blue, ou Red Blue, je sais pas. Ça raconte l'histoire d'un lycéen à Aoba, plutôt discret qui se lance dans la boxe et le MMA. Au début, il n'a pas beaucoup confiance en lui et manque même d'expérience. En entrant dans ce monde compétitif, il découvre la dureté de l'entraînement, la rivalité avec les autres et l'exigence du haut niveau. Au fil des combats, on va le suivre, il va progresser, il va apprendre de ses erreurs et se développer une vraie mentalité de combattant pur. Il ne cherche pas seulement à gagner, mais aussi à devenir une meilleure version de lui-même. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Et encore, regardez les pages quand c'est beau. Moi je kiffe, on voit mes pieds, c'est génial. Mais bon, donc ouais, j'ai pas lu beaucoup de chapitres, j'en ai lu 3-4 juste. Donc j'ai pas envie de tout griller non plus, j'aime bien apprécier mon livre, donc je préfère pour l'instant lire avec plaisir plutôt que lire pour me forcer. Vous allez me dire ouais mais lire un manga c'est pas vraiment un livre, donc pour moi les mangas c'est pas une sous-culture, ça dépend de ce que t'en tires, ce que t'en penses, ce que tu ressens sur le moment. Je pense que lire ça devrait pas être de la sous-culture pour certains, je pense que chacun est libre de se laisser traverser, voyager à travers les pages de ce qu'il lit, de pouvoir s'éveiller, ou alors juste de s'éveiller à une culture qui n'est pas la sienne. Je pense que moi, à travers ce genre de manga, en fait, je commence un peu à m'ouvrir à différentes cultures. J'ai déjà lu des livres, je pense que 3/4 des gens qui me jugent ici, je lis plus de livres qu'eux, donc j'ai pas besoin de prouver, mais je pense que je le ferai dans une vidéo un jour. Mais
Mais pourquoi pas peut-être essayer de me relancer dans certains livres. Je sais que j'en ai derrière moi que j'ai pas encore lu, dont un que j'aimerais bien terminer, mais sinon par exemple un de mes livres préférés, je sais pas si je l'ai là. Pour ceux qui se rappellent les plus anciens, c'était dans la deuxième vidéo je crois, c'est pourquoi on n'arrive plus à s'aimer, je lisais ce livre là. Ça fait à peu près, allez je dirais bien 7-6 mois que je l'ai et le lire est toujours un plaisir, c'est vraiment un livre de développement personnel pour moi. Donc là je vais voir si Eloa est disponible, mais je pense tout d'abord je vais faire un peu mes pompes. Donc je pense que je ferai les pompes piquées après parce que je pense que je vais me défoncer, je pourrais être défoncé pour l'interview. Bon bah vous commencez à connaître le format, c'est juste des pompes. Là j'en ai 9 à faire. Alors, être proche de ma famille, c'était la résolution qui m'a fait faire cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de nouvelles et qui préfère rester seul. Et être proche, les gars, c'est important. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille. Ils seront toujours là pour vous. Du coup, moi, je vais me déplacer, voir des potes, des amis, etc. Bon, là, on est le 11, je crois. Donc je suis rentré voir ma famille, des proches, etc. Donc si vous n'avez pas à savoir, ça ne vous regarde pas ça par contre. Être proche de quelqu'un, c'est pas être, comme je l'ai dit, qu'au téléphone, c'est aussi bouger pour les voir. J'ai décidé vraiment de me forcer d'aller voir des gens, de pas rester seul. C'est dans mes résolutions d'aimer être seul, de me pousser à faire des choses seul, de pas rester, on va dire, freiné par la société qui pousse les gens à ne pas faire des choses seuls. J'ai envie de faire des choses seul, voilà. Même si peut-être que vous verrez, il y a des gens qui vont m'accompagner, mais en tout cas, la démarche partira de moi et pas d'un groupe, entre guillemets. Bah, je me force quand même à aller voir des gens, voilà. Tout simplement parce que la force, on l'a à plusieurs, on l'a pas tout seul aussi. Il y a des moments, comme je l'ai dit dans ma vidéo de est-ce que vaut mieux être seul que mal accompagné, il y a des moments où il faut choisir. C'est le luxe de pouvoir être seul, de pouvoir être entouré. Donc je me suis entouré ce week-end, j'ai kiffé. Et là on repart pour un petit moment où je vais être seul. Voilà. Donc j'ai pas fait les pompes, mais je vais les faire avec vous là. J'ai commencé un peu à tester les pompes piquées parce que j'ai regardé les pompes piquées. Apparemment c'est pas mal pour apprendre à faire des pompes en équilibre. On m'a dit aussi de m'aider du mur, donc je vais essayer de me filmer. Bon, je pense que je vais tout taper, hein, c'est pas grave. Bon, vous commencez à connaître ce plan. Enfin en tout cas ce plan. Moi comme ça, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Faudra me dire dans les commentaires, mais je commence à culpabiliser d'avoir mal de faire des pompes en fait. Je pense avoir mal aux articulations. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal? Des fois je me sens faible parce qu'en vrai je sais que j'ai un minimum de bras. Okay. Bon, je contacte pas, c'est très gênant. Je sais que j'ai un minimum de bras. Mon record de pompe, il est bien quand même. Je les fais bien ces pompes là, mais je me sens un peu coupable d'être épuisé sur 11 pompes. Je sais pas si c'est normal. Je me sens comme un mec dans les animés là, tu vois, genre ils se posent comme ça et ils parlent. Je sais pas comment ils font pour se tenir. Genre ils se tiennent sur leurs jambes. Compliqué hein. Ils se tiennent sur leurs jambes comme ça, j'arrive pas. Ça me tend ici. Faudrait que je fasse des exercices de souplesse. Bon, pour les pompes piquées, on va voir comment on fait. J'en ai réussi quelques-unes. À la fois, ça tue les épaules quand même. Pour le faire, faut se mettre sur, enfin, à quatre pattes, comme une badie. Mais respect aux femmes, attention, je suis féministe. Je mets 90. J'espère que les serviettes seront gratuites. C'est pas normal. Force à vous. Bref, quatre pattes, un petit peu. Oh, putain, qu'est-ce que je fais? Quatre pattes. Vous levez le cul comme ça. Et de ce que j'ai vu, il faut savoir se baisser comme ça, je crois. Faut pas plier comme ça, mais genre les coudes vers l'arrière. Encore une fois, je sais pas si ce que je fais c'est bien. Je vais essayer contre le mur. C'est porteur ça. Avant tout, les enfants, ne reproduisez pas ce que je fais. C'est con, vous blessez pas. Je mets des warnings, je suis Squeezie moi? Non. Faites ce que je fais les enfants, même pire, jouez avec des couteaux les gars, mettez vos doigts dans les prises, on s'en fout, let's go. Personne ne vous retient, les limites c'est être faible, ne vous limitez pas. Alors je sais pas comment je vais commencer à faire ça. Et je sens qu'il me pétait la gueule. Non, j'ai peur. La peur c'est pour les faibles. Ah j'ai trop peur. J'ai pas envie qu'on voit mon ventre. Je suis pas insécure par rapport à ça, mais j'ai pas envie qu'on voit mon ventre quand même. C'est être insécure en vrai. J'ai un 2, je vais le défaire déjà. Contre la porte ça pourrait être pas mal, hein. Il y a mon panier qui gêne. Parce que j'ai un panier derrière la porte qui pour jouer au basket de temps en temps. Oh, la dégaine d'un mec qui fait du kung fu mais qui est nul. Je sais pas si c'est raciste ce que je fais, c'est pas raciste. Je pourrais pas faire plus. J'ai fait un truc. Pour l'instant, je peux pas faire plus que ça. Mais je pense que je vais commencer un peu. Alors, ça au moins je l'ai. Mais j'ai pas assez de force. C'est ça le truc. Jusqu'à fin janvier, je vais maxer les pompes pour avoir les épaules. Parce que le but c'est de renforcer ses épaules et avoir plus de force quand même. Et pour commencer un départ beaucoup plus stable. Suite à ça, peut-être en février j'arriverai à en faire une. Mais je retenterai de temps en temps, je vous filmerai mon avancement, etc.
Donc là, je vais partir sur mon record de pompe piquée. Donc on rappelle, body position les gars, hop. Et ça tue, hein. Ça me tue les bras et les épaules, hein. Je pense qu'à la fin de chaque vidéo, je vais faire des récaps de ce que j'ai aimé, noté, etc. De toute façon, j'ai pris des notes où je dis ce que je pense, j'explique, je mets une note, je la détaille, je donne des conseils, des avantages comme des désavantages, et on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai dit cette vidéo ne sortira peut-être pas, ou elle sortira. Cette vidéo ne sortira peut-être pas, ou elle sortira, et c'est comme ça. Oui, je vais réparer le décor, vous inquiétez pas les gars. J'ai entendu quelqu'un taper, donc excusez-moi les voisins. De toute façon, c'est Webedia qui repaie tout, y'a rien qui est cassé, chill. Écoutez, Tyler the Creator, c'est un bête d'artiste les gars. De toute façon, je vous l'apprends pas. Mais on va voir si cette vidéo sortira ou pas, déjà. L'important, c'est que je kiffe. Voilà. Bref, j'ai commencé à jouer, moi. Allez. Je pense qu'on se rattrapera de temps en temps, là. C'est bientôt le 15, donc je vais commencer un peu à retravailler le montage, donc il y aura moins de vidéos. De toute façon, j'ai pas filmé tous les jours, hein. J'ai filmé quand j'en ai envie. Dans tous les cas, ça, c'est de mon côté, le truc. Juste, je vous partage ce que je pense, quand j'ai envie de partager. Et après, de toute façon, je verrai par rapport aux commentaires. N'hésitez pas à commenter, vraiment. J'y pense. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est important, en fait, de tenter des choses que je ne vois pas, peut-être. Si vous commentez un truc en mode « ça, j'ai aimé », je vais essayer de me pencher dessus. Ça, j'ai pas aimé, je vais essayer de retravailler. Teste ça, encore mieux. Dites-moi des trucs, même si c'est des trucs cons en mode « trop bien la vidéo ». J'aime. Comme ça, je sais que c'est ce format qui vous plaît. Je sais pas, vous pouvez même me critiquer et me dire « oui, ta coupe, on dirait que c'est un œuf qui a fondu ». Je m'en fous. Je sais que je dois aller chez le coiffeur au bout d'un moment. Mais tentez, les gars, dans les commentaires aussi. C'est une aventure à plusieurs, de toute façon. Bon. On est... Regardez sur mon PC. On est le 25. Et j'ai pas filmé pendant à peu près 8 à 7 jours. Pourquoi? Parce que j'en avais pas forcément envie. J'avais pris de l'avance sur mes vidéos, donc je me suis juste posé. Je suis en stage à l'école, donc j'étais en train de travailler tout simplement. Et puis je vais chercher des idées pour écrire, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est écrire. Et puis je vais faire une voix off pour vous expliquer tout ça, quoi. Alors, écrire, je me prends pas pour Victor Hugo quand je dis ça. Juste, ce que je fais, c'est développer un sujet. Comment je trouve mes sujets déjà? Alors, je vais sur TikTok, sur Internet, ou alors juste, le meilleur truc, les soirées avec des potes, ou me balader avec Emilien, Eloa, des potes avec moi, et on parle. Puis il y a un sujet qui me reste en tête. Je peux pas vous spoiler le prochain sujet, mais par exemple, lui je l'ai eu juste en tournant cette vidéo. Voilà. De toute façon, en fait je l'ai dit je crois, foreshadowing, les paralyses du sommeil. Voilà. Tout simplement, c'est un sujet qui m'intéressait, qui me touchait, qui peut toucher des gens. J'écris dessus. Pourquoi ça peut vous toucher? Je donne des axes. En fait, c'est comme si j'étais en train de faire une disserte. Souvent, on me reprochait que ça faisait un peu trop court ce que je faisais. Du coup, j'essaie vraiment de l'expliquer à ma façon et pas de manière schématisée, mais plus déconstruit. Parce que je suis un homme déconstruit, attention, je vous aime les femmes. Mais juste pour kiffer. Maintenant que j'ai fini un peu d'écrire ma vidéo, je vais la tourner, je pense, demain. On est dimanche, donc lundi après les cours, chill. Je reprends les cours, donc maintenant je vais être un peu plus actif pour filmer. Surtout pour le mois de février, on va voir ce que ça donne. Mais ce que je vais faire là, je pense, c'est faire un peu des miniatures, etc. Je vais pas vous le filmer, ça, je vais pas tout faire non plus dans un seul mois, je vais montrer au fur et à mesure ce que je fais. Là, peut-être c'est un peu brouillon ce que je suis en train de tourner, de faire, etc. Mais j'aime bien. Je peux voir l'évolution comme ça au fur et à mesure des vidéos. Là, je pense qu'on va se laisser là. Je vais rien faire de plus sur cette vidéo. Si, je vais vous montrer une vidéo de moi en train de me balader, tout simplement. Et je pense que ça va se terminer sur ça, où je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai compris ce mois-ci, sur moi, sur mes objectifs, etc. Puis voilà quoi, tout simplement, je pense que je vais faire un système de notation. Puis voilà, comme ça chaque mois il y aura une notation et ce sera plus facile pour vous à suivre. Et n'hésitez pas, en tout cas, en fait je vais laisser tout en outro quoi, je vais pas commencer à faire une outro maintenant. Alors voici le récap de ce mois-ci. Le sommet, j'ai mis une petite note de 7 sur 10 parce que j'ai aimé apprendre à prendre soin de moi justement. J'expliquerai tout mieux dans la prochaine vidéo sur comment j'ai réussi, etc. Mais j'ai vu un peu l'entraînement porter ses fruits. Lecture apprentissage 6 sur 10, très simple. J'ai lu pas beaucoup de choses, j'ai surtout lu des scans sur internet. J'ai lu beaucoup de mangas où j'ai appris beaucoup de choses grâce à mes cours, donc je mets une note de 6 sur 10, très simple. Aller à la salle, j'ai repris ce mois-ci, je suis content, je fais un... Comment ça s'appelle? Un full body, donc c'est un nouveau truc en soi pour une sorte de débutant amateur comme moi. Écrire un banger, je suis fier de toutes mes vidéos, 8 sur 10. Là, les prochaines vidéos qui vont sortir, j'espère qu'elles vont marcher, dont celle-ci et la prochaine qui sortira du coup 15 février. Être proche des miens, 9 sur 10, je suis allé voir mes parents, j'ai appelé mes grands-parents, j'ai appelé ma famille, des potes, je suis allé les voir même, donc j'ai kiffé. Aimer être seul, 3, j'ai pas fait beaucoup de choses en soi, être seul, donc je peux pas vraiment dire que j'ai apprécié, et je suis assez gêné d'être seul. Calisthénie, 4 sur 10, c'est assez nouveau pour moi, donc je pourrais pas vraiment mettre de notes, j'ai juste mal au corps quand je le fais, mais
j'ai découvert un truc que je pourrais tester, et j'ai même un nouveau concept à faire avec la calisthénie, peut-être dans les prochaines vidéos. Et enfin les abonnés, et bah, merci à vous, 70 sur 100. On n'est pas encore très loin, et j'espère y arriver, donc je compte sur vous pour liker cette vidéo et vous abonner.